Mon père a couché avec ma fiancée juste une semaine avant notre mariage. Alors, j'ai transformé leur nuit parfaite en une chute publique qu'ils n'ont jamais vue venir. J'ai 32 ans, je suis un homme, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais que j'avais tout compris. J'ai travaillé dur dans le bâtiment pendant des années, pour finalement lancer ma propre entreprise de BTP qui commençait enfin à bien rapporter. Je ne suis pas du genre à me vanter, mais je mesure 1,88 m, je vais à la salle de sport 5 jours par semaine, et je conduis un Ford F-150 que j'ai remboursé en avance. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Personne ne m'a jamais rien donné sur un plateau. Au lycée, j'étais le gamin qui n'arrivait pas à savoir ce qu'il voulait. Mes notes étaient correctes, mais l'université ne semblait pas être mon truc. Mon père, Robert, 56 ans, ne me lâchait pas avec ça. Il te faut un diplôme pour être quelqu'un dans ce monde, disait-il, bien qu'il n'ait lui-même jamais été à l'université. Il s'est engagé dans l'armée juste après le lycée, a fait ses 20 ans, puis a décroché un poste de vice-président pépère dans une compagnie d'assurance grâce à ses relations dans l'armée. Il était le genre classique de « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Quand j'ai choisi une école de métier plutôt qu'un diplôme universitaire de 4 ans, on aurait dit que je lui avais annoncé que je devenais clown professionnel. Le travail manuel, c'est pour les gens qui ne savent pas se servir de leur cerveau, disait-il au dîner de famille comme si je n'étais même pas là. Pendant ce temps, j'apprenais de vraies compétences tandis que ses copains de bureau payaient des milliers de dollars à des entrepreneurs comme moi pour réparer leur maison de luxe. Ma mère, Sarah, 53 ans, a toujours joué les médiatrices. Elle travaille comme infirmière depuis 25 ans, faisant des gardes de nuit et s'occupant de patients ingrats, tout en trouvant encore l'énergie d'arrondir les angles quand papa et moi nous disputions. C'est elle la vraie héroïne, me disant toujours, ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Même quand il était un parfait crétin, le stéréotype de la personne qui excuse tout, je suppose, mais elle partait d'une bonne intention. À 28 ans, j'avais ma propre équipe et je gagnais plus que la plupart de mes amis avec leurs diplômes universitaires et leurs prêts étudiants. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Amber au barbecue de mon pote Marc. Laissez-moi vous parler d'Amber, 28 ans. Imaginez la fille à qui tous les mecs veulent parler dès qu'elle entre dans une pièce, de longs cheveux blonds, une silhouette athlétique grâce à tous ces cours de fitness branchés qu'elle suivait tout le temps, et un sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Elle était directrice marketing pour une start-up technologique, lâchant toujours des phrases comme briser le patriarcat et briser les plafonds de verre dans les conversations. Au début, je trouvais ça cool qu'elle soit si passionnée par les droits des femmes. Le courant est passé tout de suite entre nous, même si nous étions des opposés complets sur le papier. Elle avait un master en communication et venait d'une famille de la classe moyenne supérieure où tout le monde était un professionnel de quelque chose. J'attendais le moment où elle réaliserait que je n'étais pas de son calibre, mais elle semblait sincèrement s'intéresser à moi. J'adore la façon dont tu travailles avec tes mains, disait-elle. Tous les mecs que je rencontre sont ces geeks fragiles du secteur de la tech qui ne sauraient pas changer un pneu même si leur vie en dépendait. Ça a flatté mon ego. Je ne vais pas mentir. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois, et je l'ai demandé en mariage pour notre 2e anniversaire. Rien d'extravagant. Je l'ai juste emmené en randonnée à un point de vue que je connaissais et je me suis agenouillé au coucher du soleil. La bague était celle de ma grand-mère, une pièce vintage art déco que maman avait gardée pour le jour où je trouverais la bonne personne. Amber a pleuré et a dit que c'était parfait. Quand j'ai annoncé à mes parents que nous étions fiancés, maman était ravie. Papa, étonnamment, semblait impressionné. Elle ira loin, m'a-t-il dit en privé. Bien joué, mon fils. C'était peut-être le premier compliment sincère qu'il me faisait depuis des années. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait à ce moment-là. Nous avons passé l'année suivante à planifier le mariage. Amber s'est investie à fond dans les détails, un lieu de réception dans une grange rustique, des invitations personnalisées, un traiteur de la ferme à la table, tout le tralala. Chaque fois que je voyais le budget grimper, elle disait, c'est notre jour spécial, Jack. Tu ne veux pas qu'il soit parfait? Et comme un idiot, j'étais d'accord. Pendant ce temps, je pensais à long terme. J'ai versé un acompte sur une maison dans un bon quartier scolaire, ouvert un compte épargne séparé pour les futures dépenses des enfants, et j'ai même commencé à chercher comment étendre mon entreprise pour inclure plus de contrats commerciaux pour la stabilité. Je voulais construire quelque chose de solide pour nous. Amber disait aussi toutes les bonnes choses. Elle parlait de futurs enfants, de comment nous les appellerions, et de comment nous les élèverions pour qu'ils deviennent des penseurs forts et indépendants. Parfois,
elle partait dans des tangentes sur la parentalité non genrée ou sur le fait qu'elle ne laisserait jamais une de ses filles jouer avec des Barbies, mais je me disais que c'était juste son côté progressiste. La vie était belle. Les affaires marchaient à merveille. J'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer. Notre maison était presque prête à être emménagée après le mariage. Le grand jour était fixé au 15 juillet, dans seulement 6 semaines. Tout se mettait en place. Puis est arrivé ce mardi de juin qui a fait voler toute ma vie en éclats. J'étais sur un chantier une rénovation de salle de bain haut de gamme dans les beaux quartiers de la ville, le genre de projet où le client veut voir le patron régulièrement. Je passais pour vérifier l'avancement des travaux et apaiser certaines inquiétudes concernant le carrelage importé que nous installions. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma poche, mais j'étais en mode professionnel. Madame Peterson était déjà agacée par un retard de livraison, donc la dernière chose dont j'avais besoin était de vérifier mes messages pendant qu'elle me montrait exactement comment elle voulait que la niche de douche soit positionnée. Les relations avec les clients sont primordiales dans mon métier. Quand je suis enfin sorti pour prendre un appel, j'ai vu 6 appels manqués de maman. Pas de texto, des appels. Maman n'appelle jamais pendant la journée à moins que quelque chose de grave ne se passe, elle sait que je travaille. J'ai immédiatement rappelé, le cœur battant déjà la chamade. Elle a répondu à la première sonnerie. Jake, sa voix était épaisse, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Il faut que tu rentres à la maison tout de suite. C'est à propos de ton père et d'Amber. Un poids glacial s'est installé dans mon estomac. Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va bien? Il y a eu un accident? Je marchais déjà vers mon camion, faisant signe à mon contremaître, Miguel, de prendre le relais. Non, rien ne va bien. Elle avait du mal à sortir les mots entre 2 sanglots. S'il te plaît, viens juste à la maison. Elle a raccroché. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents prend normalement environ 25 minutes. J'y suis arrivé en 15, passant aux feux orange et dépassant probablement toutes les limitations de vitesse. Mon esprit passait en revue les pires scénarios. Papa et Amber s'étaient-ils disputés? Quelqu'un était-il blessé? Pourquoi seraient-ils même ensemble? Amber était censée être à une retraite de planification de mariage avec ses demoiselles d'honneur cette semaine, un truc dans un spa à 2 heures au nord de l'État où elle finaliserait tous les détails tout en se faisant masser et en faisant du yoga. Elle planifiait ça depuis des mois, disant que c'était une alternative moderne à un enterrement de vie de jeune fille traditionnelle. Quand je suis arrivé dans l'allée de mes parents, j'ai vu la Prius blanche d'Amber garée derrière le Silverado de mon père. Ma confusion s'est accrue. Était-elle revenue plus tôt? Pourquoi serait-elle chez mes parents au lieu de notre appartement? La porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré pour trouver maman assise à la table de la cuisine, encore en blouse de travail. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son maquillage avait coulé sur son visage. Quand elle m'a vu, elle s'est de nouveau effondrée, couvrant son visage de ses mains. Je me suis précipité à ses côtés, m'agenouillant près de sa chaise. Maman, s'il te plaît. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une inspiration tremblante. Je suis rentré plus tôt de mon service. Migraine. J'allais m'allonger un peu avant mon service du soir. Elle a fait une pause, ses mains tremblant en attrapant un mouchoir. Et j'ai entendu des bruits à l'étage. Ma bouche est devenue sèche. Qu'est-ce que tu es en train de dire, maman? Je pensais que ton père regardait quelque chose d'inapproprié ou de ridicule comme ça. Mais quand je suis monté. Elle n'a pas pu finir sa phrase, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Un rugissement a commencé dans mes oreilles, comme si je me tenais trop près d'un marteau-piqueur. Où sont-ils maintenant? Ma voix semblait étrange, détachée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Toujours à l'étage. Ils ne savent pas que je t'ai appelé. Elle a attrapé ma main, la serrant fort. Jake, je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne pouvais pas faire comme si je n'avais rien vu. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, tout l'air quittant mes poumons. Mais sous le choc, une rage brûlante montait. Depuis combien de temps ça dure, ai-je réussi à demander. Maman a secoué la tête. Je ne sais pas avec certitude, mais il y avait des textos sur le téléphone de ton père. J'ai vérifié pendant qu'il était sous la douche, pour essayer de comprendre. Ça remonte à des mois, Jake. Il se voyait ici pendant que je suis au travail et que tu es sur tes chantiers. Chaque mot était comme un autre couteau qui se tordait dans ma poitrine.
Toutes ces nuits tardives où Amber prétendait travailler sur une grande campagne marketing. Toutes ces soirées entre filles qui duraient étrangement longtemps. Toutes ces fois où papa annulait nos sorties de pêche à cause d'un mal de dos soudain ou de réunions avec de vieux copains de l'armée. Je me suis levé lentement, mes poings se serrant et se desserrant à mes côtés. Reste ici, ai-je dit à maman, ma voix d'un calme mortel. Elle a attrapé mon bras, les yeux écarquillés de panique. Jake, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Je ne peux pas en supporter plus pour le moment. J'ai doucement retiré sa main. Je veux juste le voir de mes propres yeux. J'ai besoin de savoir que c'est réel. La vérité, c'est qu'une partie de moi espérait encore un malentendu insensé. Peut-être que maman avait vu quelque chose d'innocent et avait tiré des conclusions hâtives. Peut-être qu'il y avait une explication qui ne détruirait pas entièrement les fondations de ma vie. Mais au fond de moi, je savais déjà. Les pièces s'emboîtaient avec une clarté écœurante. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas appelé. J'ai juste poussé la porte de la chambre de mes parents et je suis resté dans l'embrasure, observant la scène. Ils étaient habillés, heureusement, mais il était évident ce qui s'était passé. Les draps étaient emmêlés, les vêtements éparpillés sur le sol. Amber était assise sur le bord du lit, passant ses doigts dans ses cheveux en désordre. Papa boutonnait sa chemise avec des mains tremblantes, le dos tourné à la porte. Quand ils ont réalisé que quelqu'un était entré, ils se sont tous les deux retournés brusquement. Le visage d'Amber est passé de l'agacement à l'horreur en un instant. Papa s'est figé, une main encore sur les boutons de sa chemise. Jake, bordel de merde, a crié Amber, se levant d'un bond. Papa est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Pendant une seconde, personne n'a bougé. C'était comme si le temps s'était arrêté, ce moment parfait de clarté où j'ai vu exactement qui étaient ces gens. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux, plutôt le bruit que vous feriez si quelqu'un vous donnait un coup de poing dans le ventre. Ne vous arrêtez pas pour moi, ai-je dit, ma voix d'une régularité déconcertante. On dirait que vous avez un bon truc qui marche tous les deux. Fils, je peux t'expliquer, a finalement trouvé la voix de papa. Ne m'appelle pas comme ça, les yeux coupés sèchement. Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Amber était passée en mode gestion de crise, les larmes coulant déjà sur son visage. Elle a fait un pas vers moi, les mains tendues. Jake, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je te le jure. Vraiment? J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le cadre de la porte. Parce que ça ressemble exactement à ma fiancée en train de baiser mon père dans le lit de mes parents, tout en portant les boucles d'oreilles en diamant que je t'ai achetées pour Noël. Sa main a volé à son oreille par réflexe, et son expression est passée d'une fausse contrition à une panique pure. Depuis combien de temps ça dure, ai-je exigé. Ils ont échangé un regard rapide, ce qui n'a fait qu'alimenter ma rage. Depuis combien de temps? J'ai frappé du poing contre le cadre de la porte, assez fort pour qu'une photo encadrée tombe du mur et se brise. Amber a tressailli. 3 mois, a-t-elle murmuré. Mais Jake, ça ne voulait rien dire. C'était juste physique. J'ai été tellement stressé par le mariage, et... Épargne-moi tes conneries, les jeux interrompus, incapable de supporter ses excuses. Habillez-vous et sortez. Tous les deux. Papa s'est redressé, une partie de son autorité habituelle revenant dans sa voix. C'est ma maison, fils. Tu ne peux pas me dire de quitter ma propre maison. Demande à maman si c'est toujours ta maison, ai-je répondu froidement. Elle est en bas, d'ailleurs. C'est elle qui vous a surpris. C'est elle qui m'a appelé. La couleur a quitté son visage alors que les implications s'imposaient à lui. J'ai reporté mon attention sur Amber. Tu as 5 minutes pour prendre tes affaires et partir. Tout ce que tu laisses derrière sera jeté à la poubelle, là où est sa place. Elle s'est mise à sangloter plus fort, ses épaules secouées de manière dramatique. Mais où suis-je censé aller? Toutes mes affaires sont à notre appartement. Tu aurais dû y penser avant de décider de baiser mon père. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté, me souvenant de quelque chose d'important. Ah, et la bague reste. C'est un héritage de famille de ma grand-mère, et clairement, tu n'étais jamais destiné à faire partie de la famille. Ses pleurs se sont brusquement arrêtés, remplacés par de l'indignation. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle lâché, les yeux soudainement secs. J'ai tellement investi dans cette relation. J'ai supporté tes amis puérils, ton obsession pour ces stupides matchs de sport,
tes milkshakes protéinés dégoûtants dans le mixeur à 5 heures du matin. Je mérite mieux. Je l'ai juste regardé, stupéfait par son arrogance. La femme qui venait d'être surprise en train de tromper avec mon père énumérait maintenant mes prétendues faiblesses en tant que partenaire. C'était presque impressionnant dans son délire. Tu mérites exactement ce que tu obtiens, ai-je dit doucement. Rien. Papa a essayé de s'approcher de moi, ajustant sa posture à celle qu'il utilisait pour m'intimider tout au long de mon enfance. Jacob, nous devons parler de ça comme des hommes. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. En deux grandes enjambées, j'ai traversé la pièce et je l'ai attrapé à la gorge, le poussant contre le mur avec mon avant-bras sur sa trachée. De près, je pouvais voir chaque ride sur son visage, la peur dans ses yeux alors qu'il réalisait que je n'étais plus cet adolescent maigrichon. Comme des hommes, ai-je grogné, ma voix à peine reconnaissable. Les hommes ne baissent pas les fiancés de leurs fils. Tu as passé toute ma vie à prêcher sur l'honneur, la responsabilité et la famille. Tu n'es rien d'autre qu'un hypocrite et un lâche. Je l'ai relâché et j'ai reculé, ma main tremblant d'adrénaline. Il s'est affaissé contre le mur, haletant. Vous me dégoûtez tous les deux, ai-je dit, la voix plate. 5 minutes. Ensuite, je remonte, et vous ne voulez pas ça. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi, et je suis descendu voir maman. Elle était toujours à la table de la cuisine, l'air petite et perdue. Quand elle m'a vu, elle s'est levée avec incertitude. Est-ce que tu as? Ils s'en vont, ai-je dit simplement, passant un bras autour de ses épaules. Nous méritons tous les deux mieux qu'eux, maman. Elle s'est appuyée contre moi, et je pouvais sentir ses larmes imbiber ma chemise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, a-t-elle murmuré. On reconstruit, lui ai-je dit, me surprenant par la conviction dans ma voix. Sans eux. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de douleur, de rage et de logistique pratique. Maman ne supportait pas de rester dans la maison, alors elle a emménagé dans mon appartement pendant que je dormais sur le canapé. Elle a demandé le divorce le lendemain même, engageant Marianne Delaney, l'avocate la plus pugnace de la ville et, par coïncidence, la femme dont j'avais terminé la rénovation de la cuisine l'année dernière. Les petites villes ont parfois leurs avantages. Papa a essayé de nous appeler tous les deux constamment, laissant des messages vocaux qui alternaient entre la colère, l'apitoiement et de vagues excuses. Après 3 jours, j'ai changé nos numéros et j'ai demandé à mon équipe d'aller à la maison pour récupérer le reste des affaires essentielles de maman quand nous savions que papa serait au travail. Amber était un cauchemar à elle toute seule. Elle s'est présentée à notre appartement plusieurs fois, alternant différentes tactiques. D'abord, il y a eu les excuses larmoyantes où elle prétendait que papa l'avait manipulée, qu'il avait abusé de sa position d'autorité sur elle. Elle était toujours la victime dans sa propre histoire. Quand ça n'a pas marché, elle est passée à la colère, m'accusant d'être émotionnellement indisponible tout au long de notre relation. Selon sa version révisée de l'histoire, je l'avais poussée à chercher de la validation ailleurs parce que j'étais obsédé par le travail et que je n'écoutais jamais ses besoins. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand elle s'est présentée à 23 heures un mardi, hurlant dans le couloir que j'étais émotionnellement abusif et qu'elle avait sacrifié ses ambitions de carrière pour moi. Nos voisins ont eu droit à un sacré spectacle ce soir-là. J'ai calmement ouvert la porte, j'ai posé une boîte avec le reste de ses affaires dans le couloir y compris des impressions des textos explicites entre elle et mon père que maman m'avait transférés et j'ai distribué des copies aux voisins qui s'étaient rassemblés pour regarder le spectacle. Voici qui elle est vraiment, leur ai-je dit avant de refermer la porte sur son visage horrifié. Madame Patel de l'appartement 4B, une douce grand-mère indienne qui nous avait toujours apporté des samoussas faits maison, a ramassé l'une des pages, a ajusté ses lunettes de lecture et a poussé un grand cri. Quelle honte, a-t-elle déclaré, assez fort pour que tout le monde entende. C'était la dernière fois qu'Amber se montrait dans notre immeuble. Pendant ce temps, je démantelais systématiquement ce qui aurait dû être notre vie commune. J'ai annulé tous les arrangements du mariage, perdu quelques acomptes, mais ça valait chaque centime de ne pas épouser ce serpent. Le soulagement de ne pas aller jusqu'au mariage l'emportait honnêtement sur la perte financière. La maison était plus compliquée. Nous avions tous les deux signé l'hypothèque, moi ayant mis la majeure partie de la compte. Après avoir consulté un avocat, j'ai racheté sa part considérablement moins que la mienne et j'ai immédiatement mis la maison en vente. Je ne pouvais pas m'imaginer y vivre maintenant. Chaque pièce me rappellerait l'avenir que nous avions prévu. Le plus difficile a été de le dire à nos amis. Certains ont pris son parti, si vous pouvez le croire. Lisa, qui était l'une de nos amies communes depuis le début,
a eu l'audace de suggérer que j'avais dû faire quelque chose pour faire fuir Amber. Ces personnes ont été immédiatement retirées de ma vie. Les vrais amis m'ont soutenu, aidant maman à déménager ses affaires de la maison quand papa était au travail, nous apportant de la nourriture quand aucun de nous n'avait envie de cuisiner, simplement en étant là quand j'avais besoin de rager, de pleurer ou de m'asseoir en silence. Marc, mon meilleur ami depuis le lycée, a été particulièrement solide. Je n'ai jamais pensé qu'elle était assez bien pour toi de toute façon, a-t-il admis un soir alors que nous étions assis sur mon balcon. J'ai toujours eu l'impression qu'elle était avec toi malgré ton travail, pas à cause de qui tu es. Ces mots ont fait mouche. Avais-je été si aveuglé par l'apparence et le statut d'Amber que je n'avais pas remarqué son subtil dédain pour mon travail? En y repensant, il y avait des signes, la façon dont elle me présentait comme Jack, il a sa propre entreprise plutôt que Jack, l'entrepreneur, comme si elle avait honte de ce que je faisais réellement, comment elle détournait les conversations de mes projets lors des rassemblements sociaux, les petites remarques sur le fait que je pourrais passer à la gestion et laisser le travail physique derrière moi une fois que nous serions mariés. 3 mois après le jour J, le jour de la découverte, comme maman et moi l'avions sinistrement surnommé, je commençais à sentir que je pouvais peut-être respirer à nouveau. Les affaires allaient mieux que jamais. Rien de tel que la rage pour alimenter votre éthique de travail. J'avais vendu la future maison conjugale et acheté à la place un petit chalet au bord du lac, quelque chose juste pour moi sans aucun souvenir attaché. Maman a trouvé un petit appartement près de l'hôpital et semblait guérir à sa manière. Elle a rejoint un groupe de soutien pour les femmes en instance de divorce et a commencé à prendre des cours d'art pendant ses jours de congé, quelque chose que papa avait toujours découragé comme une perte de temps et d'argent. Puis le karma s'est finalement présenté pour encaisser sa dette. Tout a commencé par un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Après des semaines à éviter les numéros inconnus, j'ai failli ne pas répondre, mais un sixième sens m'a dit de décrocher. Jack, s'il te plaît, ne raccroche pas, c'était mon père. Mon doigt a plané sur le bouton de fin d'appel. Donnez-moi une bonne raison, ai-je dit, la voix dure. Je suis en train de tout perdre, a-t-il dit, sa voix se brisant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Le divorce, la maison, mon travail. J'ai besoin d'aide. J'ai carrément ri. Et c'est mon problème, pourquoi? L'avocate de ta mère. Elle veut tout prendre. La maison, les économies, même ma pension. Et quelqu'un au travail a découvert ce qui s'est passé. J'ai été suspendu dans l'attente d'une enquête déontologique. Papa travaillait comme vice-président dans une compagnie d'assurance conservatrice où il n'appréciait apparemment pas que les cadres couchent avec les fiancés de leur fils. Qui l'eût cru? Vous devriez peut-être appeler Amber pour de l'aide, ai-je suggéré froidement. Il y a eu une pause. Elle ne me parle plus. Laissez-moi deviner. Elle est passée à quelqu'un d'autre qui peut faire plus pour elle. Son silence était une confirmation suffisante. Jack, je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais pourrais-tu juste parler à ta mère? Lui demander d'être plus souple dans le règlement. Je vais me retrouver avec rien. Vous avez raison sur une chose. Vous n'avez aucun droit de demander. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai raccroché et bloqué le numéro. 2 jours plus tard, maman m'a appelé pendant sa pause déjeuner. Tu ne croiras jamais qui est venu me voir à l'hôpital. Qui, ai-je demandé, distrait par une livraison de fournitures que je signais. Amber. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Pourquoi? Elle est dans un sale état, Jack. A perdu son travail. Ne peut pas payer son loyer. Apparemment, ton père avait promis de me quitter et de subvenir à ses besoins, mais maintenant il ne peut même pas subvenir aux siens. J'ai ricané. Et quoi? Elle a pensé que tu l'aiderais. Non. Elle voulait que je te convainque de les aider. Tous les deux. L'audace était presque impressionnante. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de maman est devenue dure, quelque chose que j'entendais rarement de sa part. Je lui ai dit que j'avais élevé un fils intelligent qui ne perdait pas son temps avec des ordures. J'ai souri pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Ça, c'est ma mère. Mais l'univers n'en avait pas fini avec son sens de l'humour tordu. Le lendemain même, je suis arrivé sur un chantier pour trouver Amber qui attendait près de mon camion. Elle avait perdu du poids, ses vêtements de marque remplacés par un jean usé et un t-shirt délavé. Quand elle m'a vu, elle s'est redressée, essayant de rassembler ce masque confiant qu'elle portait toujours. 5 minutes, a-t-elle dit alors que je m'approchais.
C'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, j'ai hoché la tête. Le temps presse. J'ai fait une terrible erreur. Elle a commencé, ses larmes bien rodées se formant déjà. Ton père, il m'a dit des choses sur toi, m'a fait croire que tu me cachais des choses. Garde ça pour toi, les jeux coupés. Tu n'as pas été manipulé. Tu fais juste face aux conséquences pour une fois dans ta vie. Son visage s'est durci. Très bien. Tu veux la vérité? Je m'ennuyais. Tu travaillais toujours, tu parlais toujours de construire un avenir, sans jamais vivre dans le présent. Robert m'a fait me sentir désiré. L'utilisation désinvolte du prénom de mon père a été comme une autre gifle. Combien de fois avait-il ri de moi dans mon dos? Et comment ça marche pour toi maintenant, ai-je demandé, m'appuyant contre mon camion. Je suis sur le point d'être expulsé, a-t-elle admis. Personne ne veut m'embaucher une fois qu'il vérifie mes références. Ton père est complètement fauché depuis que ta mère le plume. Nous avons fait une erreur, mais méritons-nous que nos vies soient complètement détruites? J'ai fait semblant de réfléchir. Oui. Oui, vous le méritez. Jake, s'il te plaît. Elle s'est approchée, posant sa main sur mon bras comme elle le faisait quand elle voulait quelque chose. On pourrait arranger ça. Je tiens toujours à toi. Nous avions des projets. Un avenir. J'ai baissé les yeux sur sa main jusqu'à ce qu'elle la retire. L'avenir où tu couchais avec mon père dans mon dos? Cet avenir-là? Je ne te demande pas de me reprendre, a-t-elle dit rapidement. Juste de m'aider à me remettre sur pied. Un prêt, peut-être. Ou utilise tes relations pour m'aider à trouver un travail. Tu t'en sors si bien, et moi je souffre. Les conséquences de tes actes, ai-je terminé pour elle. Comment marche toute cette émancipation féminine pour toi maintenant? N'es-tu pas assez forte et indépendante pour résoudre tes propres problèmes? Ses yeux ont brillé de colère. Tu jubiles, n'est-ce pas? De me voir rabaisser pendant que tu prospères. J'ai regardé ma montre. Tes 5 minutes sont écoulées. Ne me contacte plus, ni ma mère. Alors que je me tournais pour m'éloigner, elle a crié derrière moi, tu le regretteras, Jake. Je m'assurais que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. J'ai fait une pause, regardant par-dessus mon épaule. Assure-toi d'inclure la partie où tu as couché avec mon père. Je suis sûr que ça ralliera les gens à ta cause. Sa menace m'est restée en tête, cependant. Je connaissais Amber. Elle était vindicative quand elle était acculée, et j'avais bâti une réputation dans cette ville dont dépendait mon entreprise. Je devais me protéger. Ce soir-là, j'ai appelé Marc, mon ami le plus proche et la seule personne qui connaissait chaque détail de ce qui s'était passé. Je dois envoyer un message, lui ai-je dit après avoir expliqué la visite d'Amber. Quelque chose qui montre clairement qu'ils ne peuvent plus jouer avec moi. Marc est resté silencieux un moment. À quoi tu penses? Je pense qu'il est temps qu'ils comprennent ce que ça fait d'être complètement exposé. Le plan s'est mis en place au cours des jours suivants. La sœur de Marc, Jen, travaillait au country club où papa s'accrochait encore à son adhésion, l'une des rares choses que l'avocate de maman n'avait pas encore pu toucher car elle était uniquement à son nom. C'était son dernier lien avec son ancienne vie, l'endroit où il faisait du réseautage et prétendait que tout allait bien. Jen a confirmé ce que je soupçonnais, papa y amenait Amber, la présentant comme son assistante personnelle à ses contacts professionnels, essayant de l'aider à trouver un emploi. L'hypocrisie était incroyable. Il jouait toujours le père de famille dévoué au club, disant à tout le monde que maman et moi traversions des moments difficiles, mais que tout finirait par s'arranger. Le country club organisait son gala de charité annuel ce week-end-là, le plus grand événement mondain de l'année dans notre petite ville. Tout le gratin serait là, y compris tous les collègues de papa et les relations d'affaires potentielles pour eux deux. Jen a confirmé qu'ils étaient sur la liste des invités. Papa avait fait de gros dons à l'association caritative les années précédentes, donc malgré les rumeurs qui commençaient à circuler, le club n'avait pas retiré son invitation. Parfait. J'ai passé quelques appels à des gens qui me devaient des faveurs, des entrepreneurs, des associés, des clients qui avaient été satisfaits de mon travail. Des gens influents en ville. Le plan ne visait pas seulement l'humiliation, il s'agissait de s'assurer que leurs mensonges ne puissent pas prendre racine. Le soir du gala, je me suis habillé de mon plus beau costume, celui que j'avais acheté pour le dîner de répétition, ironiquement, et je me suis présenté avec maman à mon bras. Elle était magnifique dans une nouvelle robe qui lui allait parfaitement,
au lieu des choses vieillottes que papa insistait toujours pour qu'elle porte parce qu'elles étaient appropriées pour son âge. Les regards quand nous sommes entrés étaient impayables. Papa a failli s'étouffer avec son eau pétillante. Amber, debout à côté de lui dans une robe empruntée légèrement trop grande, est devenue blanche comme un linge. Il ne nous attendait clairement pas. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a sifflé papa quand nous nous sommes approchés d'eux directement. J'ai souri agréablement. Nous soutenons l'association caritative, bien sûr. Maman est l'invitée d'honneur. Vous ne le saviez pas? Ses yeux se sont tournés vers elle avec confusion. L'hôpital m'a nominé pour le prix du service communautaire, a expliqué doucement maman. Pour mon travail avec les victimes de violences domestiques. C'était vrai. Maman avait coordonné un programme à l'hôpital pendant des années, quelque chose que papa avait toujours minimisé comme son petit projet. La nomination datait de plusieurs mois, mais le timing n'aurait pas pu être meilleur. Amber s'est agitée, mal à l'aise. Nous devrions probablement y aller, Robert. Avant que vous ne partiez, ai-je dit, élevant légèrement la voix pour que les gens à proximité puissent entendre, je voulais vous remercier tous les deux comme il se doit. Ils se sont figés, semblant piégés entre moi et la foule de spectateurs curieux. Nous remercier, a répété papa, un avertissement dans les yeux. Absolument. J'ai fait teinter mon verre d'eau contre le sien. Si vous ne m'aviez pas montré vos vrais visages, j'aurais peut-être perdu des années de ma vie avec des gens qui ne le méritaient pas. Les gens écoutaient définitivement maintenant, les conversations se calmant alors qu'ils tendaient l'oreille. Jake, s'il te plaît, a murmuré Amber, ses yeux balayant nerveusement la pièce. Je l'ai ignoré. Au lieu de cela, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, acheté une maison au bord du lac et réalisé qui sont mes vrais amis. J'ai levé mon verre plus haut. Au karma. Plusieurs personnes à proximité qui avaient été mises au courant à l'avance ont répété « au karma ». Papa m'a attrapé le bras brutalement. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. J'ai regardé sa main avec insistance jusqu'à ce qu'il la retire. Non, pas vraiment. Vous voyez, j'ai apporté quelque chose pour tout le monde ici ce soir. J'ai fait un signe de tête à Marc, qui travaillait à l'événement pour rendre service à sa sœur. Il a légèrement baissé les lumières, et l'écran de projection est descendu du plafond à l'avant de la salle de bal. Qu'est-ce que c'est, a exigé Amber, la panique montant dans sa voix. Juste un petit diaporama que j'ai préparé. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait convenable pour tous les publics. L'écran s'est allumé avec des images, des captures d'écran de leurs messages textes avec les parties les plus explicites floutées, des registres d'hôtel avec des horodatage correspondant aux soirées entre filles d'Amber et aux réunions d'affaires de papa, des images de caméras de sécurité les montrant entrer ensemble dans des hôtels. Pas de contenu explicite, je n'étais pas si cruel mais plus cassé pour raconter l'histoire. Chaque image apparaissait avec une légende simple expliquant ce qu'elle montrait. 7 mai, pendant que je construisais notre maison, ces deux-là construisaient un autre genre de relation. 2 juin, le mal de dos de papa ne lui faisait apparemment mal que lorsque je l'invitais à la pêche. 14 février, Amber m'a dit qu'elle travaillait. En fait, elle travaillait avec mon père. La salle est devenue silencieuse, à l'exception des halètements et des chuchotements. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Marianne Delaney, l'avocate de maman, filmant discrètement toute la scène sur son téléphone, un sourire satisfait sur le visage. La dernière diapositive disait simplement « La vraie nature d'une personne est ce qu'elle fait quand personne ne regarde ». Quand les lumières se sont rallumées, Amber pleurait, et papa avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Le président du club s'est approché, son expression sombre. « Robert, je pense qu'il serait préférable que vous partiez maintenant. Votre adhésion sera examinée par le conseil d'administration. » Papa m'a regardé avec une haine pure. « Tu m'as détruit. » Je me suis approché, gardant ma voix basse mais intense. « Non, tu t'es détruit tout seul. Je m'assure juste que tout le monde le sache. » Alors que la sécurité les escortait dehors, j'ai entendu Amber sangloter à qui voulait l'entendre que tout n'était qu'un malentendu et qu'elle était persécutée. Personne n'y a cru. Maman m'a serré la main. « C'était trop ?» a-t-elle murmuré. Je les ai regardés partir, les épaules voûtées par la défaite. « Non », ai-je dit finalement. C'était exactement ce qu'il fallait. Cela fait 1 an depuis cette nuit au country club, et parfois je n'arrive toujours pas à croire à quel point les choses ont changé. Mon entreprise de BTP s'est étendue à 3 comtés voisins. J'ai embauché 4 équipes supplémentaires et j'ai même fait venir maman pour s'occuper de la partie administrative.
Il s'avère qu'elle a un vrai sens des affaires une fois qu'elle s'est éloignée des critiques constantes de papa. J'aurais dû faire ça il y a des années, m'a-t-elle dit récemment alors qu'elle mettait en place un nouveau système de planification qui a augmenté notre efficacité de 30%. Je n'ai juste jamais pensé que j'en serais capable. C'est ça le problème avec les relations toxiques, elles vous convainquent que vous valez moins que ce que vous êtes réellement. Maman et moi avions tous les deux passé des années à croire le récit de papa à notre sujet, que j'étais le fils médiocre qui n'arriverait jamais à grand-chose, qu'elle n'était qu'une infirmière avec de mignons petits projets. Papa a tout perdu, son travail, sa réputation, ses amis. Aux dernières nouvelles, il vit dans un studio à 3 villes d'ici et travaille dans une quincaillerie. De temps en temps, un client vient à mon bureau et commence une histoire par « Vous ne devinerez jamais qui mélangeait de la peinture chez Johnson & Hardware ». Je les coupe généralement. Je n'ai pas besoin des nouvelles, et je ne prends plus plaisir à sa chute. C'est juste un fait de la vie, comme la pluie ou les impôts. Amber a essayé de se réinventer sur Instagram en tant que coach en développement personnel après que personne en ville n'ait voulu l'embaucher. Sa biographie disait « Se relever des épreuves de la vie plus forte que jamais ». C'est riche, venant de quelqu'un qui a créé ses propres épreuves en couchant avec le père de son fiancé. Aux dernières nouvelles, la carrière d'influenceuse n'a pas décollé, elle est retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio. Ils essaient tous les deux encore de me contacter de temps en temps. Papa envoie de longs emails pleins d'apitoiements sur le fait qu'il a changé et trouvé Dieu. Les messages d'Amber oscillent entre la flatterie et les menaces, selon son degré de désespoir ce jour-là. Le mois dernier, elle m'a envoyé un texto disant qu'elle était prête à me pardonner de les avoir exposés au gala. Celle-là m'a bien fait rire. Je ne réponds à aucun d'eux. À quoi bon? Maman s'épanouit d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle a quitté son poste d'infirmière après 25 ans et gère maintenant la partie administrative de mon entreprise. Elle sort avec un type bien qui la traite bien, un veuf propriétaire de la jardinerie locale. Elle sourit plus que je ne l'ai jamais vue, prend des cours de poterie le mardi et a récemment lancé une petite entreprise parallèle vendant ses céramiques en ligne. Je n'ai pas besoin d'une grande romance, m'a-t-elle dit quand je lui ai demandé si c'était sérieux avec le type de la jardinerie, comme je l'appelle. J'ai besoin de respect et de gentillesse. Karl me donne ça. Quant à moi, je ne me précipite pas dans une autre relation. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux. Il y a cet architecte paysagiste avec qui j'ai travaillé sur quelques projets qui trouve toujours des raisons de passer à mon bureau. Elle est intelligente, simple, et trouve vraiment ce que je fais intéressant. On verra où ça mène. Il y a environ 2 mois, j'ai eu une visite inattendue au chalet. Papa a Sommeau trouvé où j'habitais et s'est présenté à l'improviste un dimanche matin. J'étais sur la terrasse en train de boire un café et de lire quand j'ai entendu une voiture arriver. Il avait l'air terrible mince, gris, ses vêtements flottant sur lui. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti une pointe de pitié. Puis je me suis souvenu de tout. Vous avez 5 minutes, lui ai-je dit, sans l'inviter sur la terrasse. Jake, s'il te plaît, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mes économies. Je vis dans un studio et je travaille dans le commerce de détail à mon âge. Je ne peux même plus me payer une assurance maladie. J'ai croisé les bras, attendant d'en venir au fait. J'ai besoin d'aide, a-t-il admis, les yeux rivés au sol. Juste un prêt pour me remettre sur pied. Je pourrais même travailler pour toi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais... Vous avez raison, l'ai-je coupé. Vous ne le méritez pas, et vous ne l'aurez pas. Ni mon argent. Il a levé les yeux, le désespoir dans le regard. Je suis ton père. Non, ai-je dit calmement. Vous avez renoncé à ce droit quand vous avez décidé de coucher avec la femme que j'allais épouser. Un père protège son fils. Il ne le trahit pas de la pire manière possible. C'était une erreur, a-t-il plaidé. La plus grande erreur de ma vie. Je suis en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'étais jaloux de toi, Jake. De ton succès, de ta confiance en toi, du fait que tu avais trouvé une femme si belle et accomplie qui t'aimait. Je n'en croyais pas mes oreilles. Alors, votre solution a été de coucher avec elle? De détruire mon bonheur parce que vous en étiez jaloux? C'est encore pire. Je sais, a-t-il murmuré. Il n'y a pas d'excuse. Mais je t'en supplie. Aide-moi juste cette fois. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je l'ai étudié un long moment, cet homme brisé qui m'avait autrefois semblé si puissant,
qui m'avait fait me sentir petit pendant la plus grande partie de ma vie, qui avait méprisé mes réussites et dénigré mes choix. Vous savez quelle a été la pire partie, ai-je finalement demandé. Pas le fait que vous ayez couché avec Amber. C'est que vous m'avez miné toute ma vie, me faisant sentir que je n'étais pas assez bien. Puis, la seule fois où j'ai fait quelque chose que vous approuviez, trouver une partenaire convenable, vous avez dû me prendre ça aussi. Il a tressailli à la vérité de ces mots. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je dit fermement. Mais je vais vous dire ce que je vais faire. Il y a un programme en ville pour les vétérans qui ont besoin de formation professionnelle et d'aide au logement. Je connais le gars qui le dirige. Je vais l'appeler, lui dire que vous arrivez. Le reste dépend de vous. Le soulagement a envahi son visage. Merci, Jack. Je ne mérite pas. Non, vous ne le méritez pas, ai-je convenu. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour moi, parce que je ne veux plus porter cette colère. Mais, papa, c'est tout. C'est la dernière chose que je ferai jamais pour vous. Après ça, c'est fini entre nous. Il a hoché la tête lentement, acceptant les termes. Alors qu'il se tournait pour partir, il a fait une pause. Ta mère est-elle heureuse? Plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été avec vous, ai-je dit honnêtement. Il a grimacé mais a de nouveau hoché la tête. Bien. Elle le mérite. Au moins, nous pouvions être d'accord sur une chose. Une semaine après la visite de papa, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Amber, bien sûr. Il disait juste, j'ai entendu dire que tu avais aidé Robert. Et moi. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Certaines personnes n'apprennent jamais.